Secrétaire de séance, Madame Maes. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Eck Jeanne. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjarian Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Monsieur Fréani Laurent. Madame Gaudin Christiane. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valero Gérard. Monsieur Maës Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertonnery Pascal. Monsieur Caparros Michel, représenté par Monsieur Vivier. Madame Bourron Valérie, représentée par Madame Bertonnery. Monsieur Moadel Anis. Madame Reveste Ségolène. Monsieur Secali Michel. Monsieur Garcia Antoine. Monsieur Champion-Yannick, représenté par Madame Cercio. Madame Calvez Manuela, représentée par Monsieur Garcia. Madame Cercio Floriane. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Madame Austen Véronique, absente. Alors nous allons commencer par les décisions. Donc, elles concernent l'occupation du domaine public. Compte rendu à voter. Nous avons le compte rendu du conseil municipal du 8 juillet et celui du 4 août. Est-ce qu'il y a des observations? Madame Cercio. Pour le 8 juillet, Monsieur Chaurel, conseil municipal du 8, vous deviez nous passer, concernant la délibération numéro 3 sur le protocole sur l'eau, la ventilation des 568 000 € d'investissement électromécanique. On ne l'a pas reçu encore. Je vous transmettrai ça, il n'y a pas de souci. Ça fait 2 mois, bientôt. Merci. Et pour le 4, la même chose pour Monsieur le maire, sur le contenu de la charte foncière du Var, s'il vous plaît. Toujours pas de retour. Bien, ça va être fait. S'il vous plaît. Merci à tous les deux. Alors, nous allons passer en fait à la délibération qui était la délibération numéro 19 et qui va donc devenir délibération numéro 1, convention de sponsoring avec la société Hugo et compagnie. Madame Sarkissian. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette convention de sponsoring avec la société Hugo Event est une réelle opportunité pour notre ville, puisque Hugo Event Compagnie nous propose, et nous sommes bien avancés pour nous proposer donc ce festival de New Romance. Donc, qu'est-ce que c'est que la New Romance? C'est un nouveau phénomène littéraire, donc qui s'inscrit dans la lignée des romances autour des femmes, type je vois que ça pour bien vous l'étayer, c'est-à-dire Barbara Cartland, les Harlequins, ça vient de cette lignée-là, et aujourd'hui plus d'actualité avec le phénomène de départ en fait est parti aux États-Unis avec 50 nuances de gris, où là véritablement c'est des histoires d'amour au niveau des femmes, et comment la femme aujourd'hui réagit par rapport à sa vie sentimentale. Donc ça fait vraiment quelque chose, ça fait vraiment le buzz aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. Donc avec la société Hugo Events, donc on a pris la décision d'organiser ce festival, et c'est vraiment une opportunité pour notre ville à Bandol. Donc ça se déroulera du 30 septembre au 2 octobre. Donc c'est le premier festival qui est organisé en France, donc avec une fréquentation attendue qui est très élevée. Alors pour votre information, j'ai eu encore ce matin Hugo Events, donc il y a eu 1200 inscrits, 1200 femmes inscrites au niveau donc du pass du festival, puisque les passes ont été achetés au niveau d'Internet. Donc 1200 passes inscrits. Et ils attendent encore d'ici 15 jours jusqu'à 2000 inscriptions, donc des femmes qui viennent du monde entier et aussi de l'étranger. Donc il va y avoir, pour vous expliquer un petit peu comment cela va se passer, donc des salons dédiés avec différents thèmes. Donc notre cinéma va être aussi, le cinéma Caméra de Bandol va être pris d'assaut
puisque 250 places ont été réservées pour la première soirée, puisqu'il y a évidemment les auteurs, vous l'avez compris, avec des dédicaces au niveau des auteurs femmes, et aussi donc des séances de films dédiés, type Bridget Jones en avant-première qui va être lancée. Là, 250 places ont été données pour la première soirée en version originale et 250 autres places après. Donc ça fait plus de 500 places où elles sont déjà prises d'assaut. Donc, et des animations donc, pendant ces 3 jours. Donc pour nous, au niveau de la ville, une convention a été signée qui encadre bien évidemment notre partenariat, où nous avons bien sûr, eux ont des obligations vis-à-vis de la ville et nous vis-à-vis d'eux, sachant que ces New Romans, compte tenu du monde que nous attendons et par rapport aux mesures de sécurité, comme nous sommes à plus de 1000 personnes, donc une fan zone sera dédiée. Donc c'est New Romans qui va prendre en charge la sécurité et nous, un certain nombre, bon, vous le voyez sur la délibération après, donc nous le nettoyage, la mise à disposition des locaux de la ville. Je pense que c'est vraiment un atout pour notre ville puisque là aujourd'hui, en termes de communication, nous allons relayer aussi auprès des commerçants. C'est vraiment économiquement, c'est quelque chose de bien pour notre ville. On a veillé à ce que ce qui se passe au niveau donc, du festival, ça puisse rejaillir sur notre ville et aussi sur Bandor, donc avec les entreprises Ricard, de façon à ce que tous les acteurs économiques de notre ville soient vraiment soient véritablement partenaires de l'événement. Pour eux, ça représente des parts de marché supplémentaires et des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à Bandol. Voilà. Donc on va faire en sorte que nous, Bandolais aussi, nous soyons quand même bien en phase avec cet événement. Souhaitez-vous, Monsieur le maire, que je lise la convention ou dans les explications, ça vous va? Je pense que les explications sont déjà assez importantes. Ça va? Voilà, et au global quand même, peut-être rajouter donc 1200 inscrits, ils attendent 2000 inscriptions encore avec les passes, et nous attendons au niveau local, donc une publicité est faite d'une façon très importante, puisque on va avoir à disposition un certain nombre de passes, mais ils attendent entre 3000 et 3500 personnes, puisque les passes sont vraiment payants, donc c'est un attrait spécifique. Et il y aura aussi des entrées basiques sur le salon à hauteur de 5 €, donc tout le monde pourra y participer. Donc sur la journée, sur les 3 jours, ils attendent entre 3000 et 3500 personnes. Voilà. Alors il y a une précision à apporter par rapport à la salle Jules Verne. Oui. Alors dans les avantages que nous avons, dans les avantages consentis par notre ville à Hugo Events, on leur donne bien sûr en contrepartie des avantages, on leur propose bien sûr d'occuper donc le parking, les dépendances du domaine public communal, donc à partir du 24 septembre pour qu'ils puissent s'installer jusqu'au 5. On autorise donc Hugo Events à utiliser la salle Mozart du centre culturel et également le théâtre Jules Verne. Et là, on va le spécifier au niveau de la délibération. Voilà, la délibération précise qu'il y a une mise à disposition de la salle Jules Verne. Ça n'était pas inscrit dans la convention initiale, donc il faut qu'on le rajoute. Il faut qu'on le rajoute et que la décision soit prise maintenant en conseil, dans la mesure où le règlement que nous avons voté en avril dernier concernant la salle Jules Verne ne prévoit pas la gratuité dans ce cas de figure précis. Donc c'est une décision qui doit être prise aujourd'hui en conseil municipal. Sachant que l'investissement le plus important, compte tenu du monde que nous attendons, est un coût très important sur la sécurité. Et là, Hugo Event, grâce à l'action du maire, a pris en charge la sécurité, ce qui n'était pas évident au départ d'un point de vue investissement pour nous. Et donc on a négocié de cette façon vis-à-vis d'eux. Mais pour Bandol, c'est une réelle opportunité de faire venir des gens de l'extérieur. Et on a, comme je vous le disais, aujourd'hui 1200 passes actées, plus le reste. Donc je pense que ça va rejaillir inévitablement au niveau des commerces. J'ai eu donc, on verra avec Laurent Fréani, mais de façon à pouvoir avertir aussi nos commerçants, de façon à pouvoir être prêts sur ces 3 jours. C'est une opportunité supplémentaire pour la ville. Je pense qu'on peut rajouter que
ils jouent le jeu, Oui. notamment sur leur site internet. Oui, complètement. Et là, c'est vrai qu'on parle dans tout le monde, on parle de Bandol et de Bandor, donc c'est plutôt positif. Hein, voilà. Vous parliez des réseaux sociaux, mais je crois que sur Twitter, il y a vraiment une fréquentation. Non, je m'adresse à Philippe Rocheteau, qui est notre spécialiste Internet, réseaux sociaux. Oui, je mène une petite veille sur ce qui se dit sur Bandol de manière très simple en recherchant le mot Bandol sur Twitter, par exemple. C'est un outil très utile. Et effectivement, le festival New Romance, c'est le festival qui fait le plus parler sur Twitter quand on cherche Bandol, tout simplement. Plus que tout autre événement de Bandol. Vous avez les 20 de Bandol et après vous avez actuellement, ça fait depuis 6 mois, Festival New Romance. Notamment parce que je crois qu'il y a des auteurs américaines qui viennent, de renom international. C'est ça. Et pour vous donner l'ampleur du phénomène, si vous me permettez ces 2 minutes, ils m'ont expliqué qu'en fait, les auteurs phares qui vendent jusqu'à 1 500 000 livres en France, ce sont des jeunes femmes qui ont 26 ans et qui ont démarré leurs livres avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire elles ont écrit les livres sur leur téléphone portable. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est le phénomène de nos jeunes. Donc c'est vraiment une opportunité pour notre ville. Le tout, c'est comment est-ce qu'on va arriver à fournir, donc en plaisanterie mise à part, il va falloir quand même encadrer par ces messieurs, forcément, tous ces événements, parce qu'on attend beaucoup de femmes. Voilà. Donc, mesdames, surveillez vos maris. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Cercio, pardon. Vous avez pu chiffrer le coût pour Bandol, simplement, même si on a compris qu'il y a beaucoup d'avantages, Le coût pour la commune. Aujourd'hui, pour nous, donc la mise à disposition des locaux et le nettoyage, donc en termes d'argent, ça représente de mémoire entre 5 000 et 6 000 euros, je pense. À peu près, il faut rajouter le manque à gagner en matière de place de parking. Voilà, c'est ça. Donc ça ne nous coûte pas très très cher. Initialement, on devait laisser une centaine de places de parking, mais la préfecture nous a demandé de définir une fan zone, c'est-à-dire d'entourer toute la zone avec des blocs de béton, tout ça pour se prémunir d'un éventuel attentat. On est toujours dans la même logique, malheureusement. Et donc, il a fallu prendre toutes les places de parking de manière à avoir une sécurité optimale. Ouais. C'est vrai que si on avait rajouté le coût de la sécurité, ça aurait été, en termes de coût, ça aurait été très important. Oui, c'est sur le parking du casino. Oui. Ça sera l'emplacement, il y aura des tentes, et je pense que ça sera un très bel événement. Très bel événement, oui. Mais à la limite, on vous dira au terme vraiment le coût que ça a pour nous, et c'est vrai que c'est une première où, en tout cas, de ce que je vois, où on est vraiment en totale cohérence aussi avec Bandor sur l'événement, quoi. À la fois à Bandol et à la fois sur Bandor, donc il y a un partenariat aussi avec Ricard, la société Ricard. Donc, premier festival New Romance en France. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, on revient à la délibération numéro 1. Indemnité de conseil au receveur municipal. C'est une indemnité en fait complémentaire qui est votée en pourcentage de manière à ne pas être obligé de délibérer chaque année. Et nous avons reconduit ce qui avait été décidé lors de la précédente mandature, c'est-à-dire 100% du montant, ce qui revient à une indemnité de 3 393 €. Voilà, donc c'est pour des prestations complémentaires par rapport au travail du trésorier municipal. Et effectivement, il joue un rôle de conseil. Et donc il y a eu changement
Madame Blas a été remplacée par Monsieur Bitan, avec qui nous avons établi une relation extrêmement fructueuse, comme avec Madame Blas. Et qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, Madame Nadjarian. Madame Cercio? Nous n'avons pas voté les deux comptes rendus de séance, il me semble, et les comptes rendus des décisions n'ont pas été lus non plus, si je peux me permettre, pour pas qu'on oublie d'ici la fin de la séance. Donc, on va voter tout de suite. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 2, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association FNACA, qui est une association patriotique, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal, exercice 2016, 1 200 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 3, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, dont la demande est parvenue en mairie, une subvention complémentaire exceptionnelle dans le cadre du budget principal, exercice 2016, 2 000 €. Alors, par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Avant de faire le vote, je voudrais quand même faire 2 précisions. Concernant la subvention, il n'y a que Bandol qui donne une subvention à la SNSM. Et pour cette raison, Monsieur le maire a demandé à Monsieur Cercio, Monsieur le maire a rédigé les courriers concernant les communes littorales qui s'étendent du Délec au Cap Sissier, et disons où la SNSM de Bandol participe au sauvetage, et ce n'est pas principalement des bandolets, donc il n'est pas normal qu'il n'y a que Bandol qui donne une subvention. Donc Monsieur le maire a proposé à Monsieur Cercio, donc il a rédigé les courriers correspondants, et Monsieur le maire a déjà signé les courriers, et nous attendons les retours de Monsieur Cercio avec sa signature pour transmettre ça directement au maire des communes. Voilà. Madame Cercio? Autorisez-vous à intervenir, sachant que je suis l'épouse de Monsieur Cercio. Bien entendu. Voilà. Ah, d'ailleurs, je voterai que pour Monsieur Champion tout à l'heure. Voilà, donc oui, absolument, Madame Nadjarian. Alors, quand même une précision, Bandol n'est pas seulement Bandol qui donne à la SNSM, mais bien la station de Bandol, parce que par exemple, Sanary participe au département, etc. Donc, sachant en effet que les autres communes ne donnent rien, mais que les demandes ont déjà été faites plusieurs fois, et que c'est dans les dossiers de subvention depuis plusieurs mois et plusieurs années. Donc le courrier de Monsieur le maire, donc je l'apprends, c'est très bien, mais ce sera un renouvellement en effet de demandes, mais qui ont déjà été effectuées par la station de Bandol depuis bien longtemps. Donc nous vous remercions d'user de toute votre influence, c'est très gentil, pour essayer d'aider la station de sauvetage en mer de Bandol. Mais je voulais préciser, dans le cas, disons, dans l'objectif de construire et d'être positif. C'est pour ça que je voulais le préciser. Voilà, merci. Il va sans dire, et ça va mieux en le disant, que nous soutenons tous l'action de la SNSM. On a des moyens qui sont moins importants qu'auparavant, mais il est quand même souhaitable que les communes voisines qui bénéficient des secours, des interventions de la SNSM participent. Et effectivement, dans le dossier de subvention, il y a des courriers. Donc les courriers adressés à certaines communes, il y a eu des réponses négatives et d'autres n'ont pas répondu. Donc je pense effectivement essayer d'user de l'influence que je peux avoir pour faire en sorte que d'autres communes participent à cette noble cause. Qui est contre? Qui s'abstient?
Qui est pour? Numéro 4, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Les Musicales de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal 2016, 3 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur Garcia. Pouvez-vous savoir à quoi correspond cette demande de 3 000 €? Y a-t-il d'autres activités prévues par cette association? Puisque les événements ont lieu dans le 9, 10 et 11 septembre. C'est une première cette année. Et malgré tout, bon, il y a certainement le personnel, disons, il faut certainement les loger, il y a certainement des dépenses qui sont utilisées pour... Alors en fait, la question c'est pourquoi on fait voter. Non, mais j'ai compris. Voilà. Le 3 000 €, c'est manifestement pas beaucoup pour 3 concerts de musique classique de qualité. J'avais discuté avec la présidente de l'association il y a déjà à peu près 1 an, et donc on avait convenu de cette subvention de 3 000 €. Le dossier a été transmis au mois de mai et la demande est arrivée à la fin du mois d'août, donc tardivement. C'est on va dire quelque chose qu'on évitera pour l'année prochaine. L'association fera en sorte que le dossier arrive un peu plus tôt. Mais c'est vraiment une belle initiative et ça a été très apprécié. J'ai pu assister malheureusement qu'au troisième concert, mais c'était vraiment de très bonne qualité et la salle Pagnol était remplie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 5, M. Bertoncini. Subvention complémentaire du tennis municipal. Il est proposé d'allouer à l'association du tennis club de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, une subvention complémentaire exceptionnelle dans le cadre du budget principal exercice 2016. Le tennis club de Bandol, 1 000 €. C'était pour l'organisation du Beach Tennis Tour qui a eu lieu au mois de juin. Une animation qui a été faite sur 2 jours. Donc ils avaient demandé de les aider dans la demande de subvention du club de tennis, et on attendait de voir un peu ce que ça allait donner, les éléments pour faire une rallonge de 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 6, Madame Nadjarian. Alors, budget principal, action spécifique contre la pollution. Il est proposé d'allouer à l'association Les Marioles de la Bleue, dont la demande est parvenue en mairie, une subvention complémentaire exceptionnelle dans le cadre du budget principal exercice 2016, 250 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors une petite précision, c'était pour honorer un engagement par rapport à une journée de sensibilisation à la page Rennes-Cros. La subvention n'est pas d'un montant supérieur cette année. Elle pourra l'être l'année prochaine éventuellement en fonction des actions et des besoins de cette association, sachant que la décision avait été prise la première fois de ne pas allouer une subvention plus conséquente à cette association dans la mesure où elle vit des subventions de la mairie et qu'elle avait sur ses comptes 5 000 € de côté. Qui est contre? Oui, Madame Cercio. Je me permets, nous en avions parlé la dernière fois lors de la première attribution de 250 €, que ce budget de 5 000 € était prévu pour acheter un bateau, puisque le bateau actuel prend l'eau et qu'il ne peut plus embarquer personne en fait, et qu'il y a une remise en cause. Cet argent va être utilisé entièrement,
et partant de là, ils ne pourront plus financer ni même la place au port avec une